Le président d'honneur du parti Union sociale libérale, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, ne s'est pas présenté jeudi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Sébastien Ajavon s'est fait représenter, mais contre toute attente, le procureur a exigé impérativement la présence de Sébastien Ajavon et des autres prévenus avant l'ouverture des débats. Pour une audience d'aujourd'hui, 4 octobre, ces 4 personnes ont décidé de ne pas être présentes à l'audience de ce matin. Elles en ont parfaitement le droit au regard du droit international, mais également au regard du Code de procédure pénale béninois. Elles peuvent, si elles le souhaitent, être purement et simplement représentées. Et c'est ainsi que M. Sébastien Ajavon a mandaté un collège de 10 avocats. Nous nous sommes présentés à l'audience ce matin tout à fait normalement. Aucun problème devait apparaître. Nous avions à la fois les documents qui nous permettent de présenter la demande de nos clients pour être représentés, les lettres, et également nos propres lettres de constitution. Quelle n'a pas été notre surprise d'apprendre que non seulement le procureur spécial de cette cour de répression, mais semble-t-il, la Cour également considérait que si M. Sébastien Ajavon n'était pas là ce matin, s'il n'était pas présent à l'audience, alors nous, avocats, qui portons toujours la parole, c'est notre métier, et qui assurons la défense, ne pouvions même pas dire le premier mot. Nous n'avions pas la parole, nous n'étions pas partis au procès, nous ne pouvions pas défendre nos clients. Pour la défense, on pourrait dire qu'il s'est agi d'une violation de la loi K128 du Code béninois de procédure pénale. Rien ne l'oblige juridiquement à être là ce matin. La loi lui permet de se faire représenter. Et c'est ce qu'il a fait. Ça ne veut rien, c'est la loi qui a permis cela, c'est la loi qui a dit qu'une personne convoquée peut demander à être jugée en son absence. Parce que nous, on ne veut pas aborder le fond. Mais pour nous, cette affaire est terminée. Donc ce dossier, on ne pourrait même pas l'enrôler, puisque cet appel n'est pas régulier. Il faut lire l'article 428. Il demande à comparaître, demande à être jugé en son absence. Cet avocat le représente. Si au cours des débats, malgré cela, le juge constate qu'on a besoin de lui pour éclairer, parce que c'est lui qui risque une condamnation. Donc c'est lui, en fait, c'est lui qui a intérêt à être là. Ce n'est pas... c'est lui qui a intérêt à être là. S'il choisit le faire, c'est risqué péril. Si, au cours des débats, la Cour constate qu'on a besoin de lui pour comprendre, il peut renvoyer. C'est à ce moment qu'on peut renvoyer. C'est qu'on est déjà dans les débats. Mais s'il renvoie, la loi dit, il peut encore dire non, je ne viens pas. La conséquence, c'est que la décision lui est opposable. Ce que nous demandons, c'est que la loi soit appliquée. On ne demande pas autre chose. Ce que la loi a prévu, que cela soit respecté. La compétence ou non de la Criette à connaître de ce dossier était également évoquée. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas une incantation. C'est un état assis sur d'abord une constitution qui prévoit des règles prédéfinies. Le garde des Sceaux n'est pas dans son rôle. La compétence d'une juridiction est appréciée par la juridiction elle-même. Et avant qu'elle ne se prononce, il lui appartient de se prononcer d'abord sur sa compétence à connaître des faits qui lui sont soumis. Le garde des Sceaux a outrepassé ses pouvoirs. Il a violé le principe de la séparation des pouvoirs. Et si on était dans un état où nous avons confiance en la Cour constitutionnelle, ses propos devaient être déclarés anticonstitutionnels. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, la Criette est compétente pour connaître de cette affaire. Et il dit au fond, il revient à la Criette de se prononcer. Mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, il conditionne la Criette. Parce que la notion de compétence, c'est un contentieux juridique qui peut être discuté devant la Criette. Et il appartiendra à la Criette d'apprécier au regard de notre droit positif si elle est compétente ou pas. Mais le garde des Sceaux anticipe, puisque c'est eux qui ont nommé les juges. C'est eux qui ont créé la Criette. Et la Criette siège au ministère, dans le bâtiment qui est censé abriter le ministère de la Justice. D'abord, ça, c'est une incompatibilité qui me pose problème personnellement. Parce que la justice, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir. La Criette convoque à nouveau
les prévenus pour le 18 octobre prochain. Ajavon et les autres prévenus répondront-ils? De toute façon, Français, Ivoiriens comme Béninois, les avocats de la défense ont du pain sur la planche.